violence faite aux femmes. Mais j'ai voulu m'exprimer aujourd'hui. Excusez-moi un peu maintenant. On va applaudir un peu. Je suis une victime. D'accord. Et je peux dire que je l'ai caché aux yeux des gens pour mettre ça une agression. Vu mon service et tout ce qui suit. Le 3 novembre, j'ai été tabassée, comme on le dit, par mon copain. On était en discussion en fait pour établir certains trucs. Et il m'a tabassé jusqu'à j'ai eu mon œil gauche, l'os de mon œil gauche cassé, où je devais suivre une opération d'urgence de peur que je perde mon œil gauche. Et à la suite de ça, mes frères m'ont conseillé d'aller porter plainte à la brigade de gendarmerie. C'est que j'ai suivi en fait avec les certificats médicaux qui montrent que j'ai reçu de violents coups et un peu partout. Pas seulement que l'œil qui a été touché, mais les coups que j'ai reçus dans le dos, sur la tête, où j'ai eu le sang qui soulève par ma bouche, par mon nez. C'était vraiment difficile. Donc, pour ça, j'ai caché. J'ai caché parce que je me suis dit que je n'allais pas me faire entendre. Parce que on sait un peu comment la justice ça se passe. Mais j'ai pris mon courage, je suis allée porter plainte à la brigade de gendarmerie le 4 novembre. À la suite de ça, je suis arrivée même à la brigade à 10h, à 16h pour porter plainte. Et j'ai été reçue par le CB de la brigade. Et il m'a remis la convocation que je devais remettre à ce dernier. Je ne sais pas si je peux donner le nom, mais j'ai été là-bas et j'ai pris la convocation, je suis allée lui remettre. Et bien avant ça, mes soeurs l'ont appelé, il a dit qu'on fasse ce qu'on veut, il s'en fout. De toutes les façons, ça ne va pas arriver quelque part. Et on devait se rendre à la brigade le mardi 5 à 10h. Comme nous sommes arrivés, le CB n'était pas là. Donc on a patienté de 10h jusqu'à 13h, 14h où le CB est arrivé. Et bien avant que je sois partie porter la plainte, il était vraiment découragé de voir mon visage tout enflé, avec les yeux fermés et tout ça. Donc lui a dit que c'est pas normal qu'on fasse ça à une femme. Et que les yeux ne se vendent pas au marché et tout ça. Et le mardi, quand nous sommes allés, et comme nous sommes arrivés, il s'est avéré que on l'appelait un peu de partout. Comme je tais toujours le nom, on l'appelait un peu de partout parce que... Celui qui vous a fait ça, représente une autorité, c'est une autorité adhérée avec des autorités. C'est le fils d'une autorité. C'est le fils d'une autorité. Voilà, d'une autorité. Et on l'appelait un peu de partout. Donc maintenant, le mardi, je sentais qu'il avait les mains liées. Il avait les mains liées et tout ça. Donc il demandait à ce que on parte régler ça à l'amiable et tout ça. Et il a dit son nom, quand il s'est retenu, il a dit mais c'est quoi, c'est pourquoi toi on m'appelle de partout. Donc lui il est resté dans le bureau et nous sommes sortis s'asseoir dehors avec ma mère et mes soeurs. Et nous sommes restés, tout le temps lui il est dehors, mais nous sommes restés jusqu'à 19h30, de 10h jusqu'à 19h30 où j'ai pu porter ma plainte et tout ça.
Donc de 10h à 19h30, vous n'aviez pas encore eu le droit de porter plainte. Oui, parce que le CB, d'après lui, recevait des gens et je me dis qu'il avait aussi les mains liées et tout ça. Donc c'est jusqu'à 19h30, 20h moins que j'ai pu porter ma plainte. Et on m'a entendu et après lui on l'a entendu. À l'issue de ça, je suis rentrée parce que je me sentais vraiment pas bien vu que je suis restée de 10 heures, les yeux commençaient vraiment à me faire mal, je n'avais pas mes médicaments sur mon consent que c'est un truc qui allait aller un peu plus tôt. Un peu plus tôt, mais donc après ça nous sommes rentrés, nous avons quitté. Quand je partais, quand ça s'est passé, la mère du jeune homme est arrivée. C'est une crise de jalousie. Non, je veux dire les détails de ce que vous aviez comme séquelles. Parce que vous êtes resté de 10h à 19h. Mais vous aviez encore les séquelles. Oui, j'avais toujours, puisque ça s'est passé le 3 novembre. Ça s'est passé le 3 novembre. Donc j'avais toujours le corps qui me faisait mal, le dos que je ne pouvais pas redresser, la tête. Parce que jusqu'à là, quand j'appuie encore, ça me fait mal. J'avais la tête qui me faisait carrément mal, les yeux qui coulaient, des larmes à chaque fois. Donc il fallait que je rentre. Mais je suis restée de 10h jusqu'à 20h. 22h quand on a quitté la brigade. Donc je suis rentrée et comme le lendemain, qui était le mardi, le mercredi, j'avais des soins à l'hôpital. Parce qu'il fallait suivre de telle sorte que... Vous avez un certificat, tout ça? Oui, j'ai pris le certificat médical le même jour. Donc vous êtes allé avec le certificat médical à 10h. Et c'est à 19h qu'on vous a reçu. 30 et 20h moins, oui. Quand on m'a reçu avec le certificat. Le certificat, même je l'avais donné la photocopie avant au CB. Et quand je me suis fait entendre encore, je redonnais encore au MDR chef qui m'a reçu. Voilà. Donc, à l'issue de ça, je suis rentrée. Donc, le lendemain, il y avait des examens à faire. Donc, je suis partie. C'était le mercredi. Là, il fallait faire des examens, voir l'ophtalmologue pour voir si mon œil n'était pas touché. Donc, je suis allée, l'ophtalmologue a dit non, que pour le moment, il voit que l'œil, ça va, la surface, ça va, mais il me donne un mois de venir faire le fond d'œil pour voir s'il n'y a pas d'autre chose. Donc, d'aller dire à mon chirurgien matériau qu'on pourra faire l'opération. Donc, il fallait descendre le DEM pour pouvoir faire l'opération. Donc, il y avait des colliers et tout à mettre dans les yeux et puis des médicaments. Et ça me fatiguait, parce que ça me donnait des vertiges. Après, je m'assois, je dors, donc ça me fatiguait. Mais je continuais parce que je voulais ma guérison et tout ça. Jusqu'au même mercredi où sa mère m'appelle pour essayer de, comme on le dit, de régler à l'amiable. De régler à l'amiable. Je lui ai dit que moi, actuellement, c'est ma santé qui me préoccupe. Donc, si elle veut essayer de causer, qu'elle cherche à voir mes parents. Parce que moi, je n'ai pas vraiment envie de parler de ça encore. Et tout ça. Donc, c'est qu'elle a essayé de voir mon père. D'abord, elle allait voir ma mère. Parce que après ça, je suis allée rester chez maman à Nyoma. Donc, elle est venue voir maman à Nyoma. Maman lui a dit, elle, c'est une femme. Que ça, c'est les hommes qui répètent de toi. Après, là, elle allait rencontrer mon père. Mon père, elle s'est assise, le vieux essaie de les écouter. Au début, il ne voulait pas, mais avec plusieurs négociations, il les a écoutés. Et la mère est venue avec ses soeurs. Donc, le vieux a étalé ce qu'il y avait à faire parce qu'au début, l'opération devait nous coûter 1,5 million. Et après quelques négociations, nous sommes arrivés presque à 1,8 million. À 800 000 francs. Donc, il y avait ça qu'il fallait gérer. Donc, le vieux a étalé ça pour dire non que voilà la situation dans laquelle on se trouve. Donc, si ils sont prêts à prendre tout en charge les dépenses qui sont faites au début jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème. Et c'est là que ça me fait sortir qu'elle vient juste nous aider à une hauteur de 500 000 francs. Donc là, le vieux n'a pas digéré. Il a dit non,
que si c'est ça, c'est pas la peine. Et par politesse, il a demandé qu'ils rentrent chez eux. Et c'est le même jour où j'avais dit, monsieur, dit, si ils étaient entendus avec mes parents, je retirais ma plainte. Comme je le dis, c'était honteux. Donc je ne voulais pas que cette histoire arrive. Soit exposée. Voilà. Mais ils ne se sont pas entendus. Et c'était le jeudi. Entre mon opération devait se faire le vendredi 8 novembre. Donc le vendredi, j'étais programmée et je suis rentrée au bloc à 14h, 14h30 par là. Où je fais 2h30, 3h au bloc. Et c'était quel type d'opération? C'était pour changer carrément l'os qui protège mon œil. Donc aujourd'hui, je peux dire que le médecin m'a fait une chirurgie esthétique. Il y a le trait là. Oui, c'est visible. Voilà. Donc j'ai des feuilles, des vis qui Pour protègent. soutenir Voilà, pour ne pas que la graisse coule dans ma joue. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai un peu la joue, mais il m'a dit avec le temps ça va passer. Et demain ça fera 1 mois que je suis dans cette histoire. Et depuis lors, quand ça n'allait pas, donc j'ai plus eu de suite à la brigade parce que j'étais convalescente et j'étais préoccupée par votre santé. Par ma santé. Et quand je me suis retrouvée un peu, j'ai demandé à mon frère de demander comment ça se passe. À quelle étape ils étaient. Effectivement. Et le MDHF nous a dit qu'il devait être déféré, mais au lieu de faire 2 jours, 48 heures normalement, après que la plainte ne soit pas à la brigade, lui il a fait presque 1 semaine. Sans être déféré. Et normalement c'est le 4, le 5 il était à la brigade. J'apprends aujourd'hui qu'il a été déféré le 12. D'accord. Et il a été déféré le 12, il a été jugé. Bon, aux dernières nouvelles, je le vois d'ailleurs au fait. Attends. Novembre de quelle année? 2019, là maintenant hein. Oui, ça fera 1 mois demain que je suis dans. Donc c'est novembre 2019. Donc le 12 il est déféré. Le 12 il est déféré et là vous le retrouvez. Le 12 il est déféré et aujourd'hui j'apprends qu'il a été jugé le 21. Déféré le 12, jugé le 21. Oui, sans que vous ne soyez là. Voilà. Mais il a eu au moins une sentence où c'est. Pour le moment, je ne sais pas. Parce que je viens. Parce que c'est le 21 qu'il a été jugé dans la vie dehors. Et quand j'ai vu les gens dire. C'est le 21, ils ont dit qu'il a été jugé. Oui. Mais vous l'avez vu dehors depuis? Non, on l'a vu après le 21. Après le 21. Sans que moi je ne sois informée. Mais bon, je ne sais pas s'il y a des hommes. Bon, mais s'il y a des juristes dans la salle, mais je pense que. Elle doit accepter au procès comme ça se passe. Le principe du contradictoire. S'il y a des juristes dans la salle, prenez le micro. Est-ce que. Voilà. De la salle. C'est juste une position que je vais faire si je dis bien les choses. Selon le principe du contradictoire, la plaignante et puis l'accusé doivent se retrouver devant le juge pour présenter leurs prétentions. Et soit se défendre ou bien soit appuyer leur accusation. Voilà, donc ça ne paraît pas normal qu'elle ne soit pas là le jour où même la sentence a été rendue. Voilà, c'est le cas de plaisir. Merci pour l'éclaircissement. Je reviens parce qu'effectivement, c'est ce qui, quand je suis arrivée ce matin, parce que je voulais mieux prendre connaissance de ce qui se passait. Donc ce matin, je suis allée au parquet. Et c'est là que j'ai su qu'il était déféré le 12 et il a été jugé le 21. Mais je demande maintenant au greffier, mais pourquoi je n'ai pas été informée? Le greffier me montre un papier qui me dit qu'il m'a envoyé un message. Mais ce qui me fait encore plus mal, le message, le numéro de téléphone n'est pas mon numéro. Mais c'est plutôt le numéro de l'accusé. Attends, il a envoyé un message. Il n'y a pas eu de document physique, non? C'est un SMS, c'est bien ça? Un SMS. Envoyé au numéro de celui qui vous a... Voilà, il me dit, mais voici ton numéro, je t'ai envoyé un SMS, il a mis message. Je lui dis, mais là, c'est pas mon numéro, mais c'est plutôt le numéro de l'accusé sur son orange.
Il dit, mais tu vois que c'est devant l'accusé, c'est son 01. Il dit, mais tout le monde a 2 numéros et moi j'en ai 2. Moi j'en ai 4. Voilà, donc c'est son orange à la place de moi qui est sur la plaignante. C'est lui son numéro qui est là. Donc il a reçu 2 messages. Un en tant que coupable. Excusez-moi, je ne sais pas si j'ai. Voilà, en tant qu'accusé, et puis un autre en tant que victime. En tant que plaignante, c'est ça, plaignante ou victime? Voilà, on peut statuer, c'est son numéro qui était là, mais pensant qu'il était à la MACA, donc il ne peut pas, d'abord ils l'ont déféré, donc je ne peux pas penser qu'il a son téléphone, donc il ne peut pas recevoir les SMS. Mais le numéro n'est pas le mien. Mais ce qui me fait mal, c'est qu'il fait des statuts, c'est sur ces statuts WhatsApp que je suis qu'il était dehors. Il fait des statuts WhatsApp où il met, tu as ton petit carnet d'adresse, ça le fait mal. Et il rigole derrière. Et une photo où il est à Abissa. Donc en fait, Où dit c'est fait qu'il faut faire. Où il a mis il a pris une photo où il avait un policier et un gendarme. Et il a fermé leur visage, mais il a mis des émoticônes qui rigolent. Il me nargue. wow. Oh. Il me nargue. Il faut applaudir pour l'encourager, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez le PV de la plainte sur vous? J'ai le numéro du PV. Est-ce que le certificat médical et tout ça, vous avez tous les documents? J'ai le certificat médical. J'ai même les photos de la chirurgie que le médecin même a pris au moment où il me faisait mon opération et tout ça. Les photos sont là. Vous pouvez regarder sur l'écran. On va encore applaudir, s'il vous plaît, pour l'encourager. Qu'est-ce que vous comptez faire en fait? Moi je veux savoir. Qu'est-ce que vous comptez faire? De quoi avez-vous besoin là maintenant? J'ai besoin que la justice soit faite. Vous avez besoin Parce que la que justice toutes soit les faite? femmes se sont tues depuis longtemps, mais je ne veux pas que ça se taise. Trop, c'est trop. Je ne veux pas que ça reste impuni. On ne peut pas à chaque fois battre une femme dans ce pays et ça va rester comme ça. Parce qu'on est fils d'eux. Je suis d'accord avec vous que c'est inadmissible. Et est-ce qu'on peut l'aider à... Asseyez-vous, voilà. On va applaudir encore, s'il vous plaît, pour l'encourager. Madame Rato. Alors, madame, nous voulons vous exprimer toute notre compassion et dire après vous que trop c'est trop. Et c'est le but de ces 16 jours d'activisme, que l'on se taise plus et que les voix soient amplifiées par les autres qui entendent ce message. Et je voudrais nous inviter à nous lever pour dire tous ensemble